Bonjour. Je travaille au service innovation à l'IGN et du coup je vais vous présenter en fait le projet qui vise à voir comment on peut mettre à jour et constituer un nouveau produit qui est la BD Forêt, donc V3, à partir de méthodes d'apprentissage profond, donc d'intelligence artificielle. Alors du coup à l'IGN, depuis 2020, il y a un projet qui s'appelle TERIA, donc IA pour intelligence artificielle, qui vise entre autres à développer des méthodes d'intelligence artificielle pour constituer deux produits. Les deux sont ensemble un peu dans le même partie du projet. C'est l'occupation du sol, donc la base de données d'occupation du sol à grande échelle, et notamment pour un projet qui vise à suivre l'artificialisation des territoires, et la BD Forêt. Et du coup, développer des méthodes de deep learning, je mettrai DL dans la suite de la présentation, pour pouvoir produire à l'échelle nationale et à haute fréquence temporelle ces produits. Du coup, ces projets, ils sont un petit peu dans la nouvelle politique d'ouverture des données. Donc tout ce que je vais présenter, que ce soit le code source, les annotations qui servent à entraîner les modèles, les produits intermédiaires, les produits finaux, ou même les modèles, ils seront ouverts pour tout le monde. Et donc ça, bon, même si pour l'instant, ce n'est pas encore tout mis en ligne, mais ce sera à terme ouvert. Et donc l'objectif, en fait, c'est de réduire les coûts de production de la baie des forêts, donc pour faire un nouveau millésime grâce à l'intelligence artificielle. Améliorer la fréquence de mise à jour, essayer d'avoir une baie des forêts peut-être tous les 3 ans ou tous les 6 ans, au lieu actuellement en fait, qui est plus de 10 ans pour faire le millésime V2. Intégrer des besoins supplémentaires aussi, s'ils sont compatibles avec l'automatisation par deep learning. Intégrer des contributions collaboratives et essayer de mutualiser en fait, avec le processus d'occupation du sol pour que ça coûte moins cher, qu'on puisse faire les deux avec des méthodes ou des modèles communs. Alors du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent la BD Forêt V3. Donc, la nomenclature des classes, c'est ce qu'il y a à gauche. Donc en gros, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça se base sur un écart entre ce qui est de la forêt et pas de la forêt. Ensuite, après, on va regarder le taux de couvert libre, là, les ligneux, savoir si c'est de la forêt fermée ou de la forêt ouverte. Et ensuite, après, pour la forêt fermée, on va aller regarder combien il y a de ligneux qui sont feuillus, combien il y a de ligneux qui sont conifères. Et on va voir si c'est des forêts ouvertes ou fermées, à dominante de feuillus, de conifères, mixtes. Et ensuite, le dernier niveau, c'est le niveau des essences, où là, actuellement, dans la BD Forêt V2, c'est que pour les polygones de forêts fermées qui font plus de 2 hectares. On va aller voir l'essence principale en fait, du polygone. Et donc ça, c'est la BD Forêt V2 que vous avez utilisée. Et en fait, ce qui est hyper compliqué en deep learning, c'est que ces polygones de la baie des forêts, ils sont déjà de taille très variable. Et en fait, on va avoir une annotation, c'est-à-dire une classe, qui est liée justement à ces seuils en fait, de proportion. C'est-à-dire qu'on va essayer d'entraîner un algorithme pour lui dire c'est de la forêt fermée, c'est de la forêt ouverte. Et de 10 à 30% de ligneux, c'est de la forêt, 10 à 40%, c'est de la forêt ouverte. À 41%, ça devient de la forêt fermée. Donc, une forêt qui a de 41 à 41% et 39%, elle a deux labels, deux classes différentes. Et donc, en fait, ça, c'est hyper compliqué en fait, d'utiliser ça comme annotation pour entraîner un modèle de deep learning. Et si on va aller piocher plus finement dans le polygone des choses, par exemple, je vais piocher une petite vignette de 256 pixels dans une forêt fermée de hêtres, et je vais dire, c'est ça qui va me servir comme annotation, en fait, j'ai peut-être une chance sur 2, 3 que ça tombe sur du sol, de la lande arbustive, etc. Donc c'est très compliqué. Il y a eu plusieurs expérimentations. C'est très compliqué d'utiliser cette donnée nationale comme supervision d'algorithmes d'intelligence artificielle, en fait. Donc du coup, quand on fait de l'intelligence artificielle ou deep learning, la première chose à faire, c'est de définir la tâche. Et en fait, on a travaillé sur 3 tâches indépendantes pour l'instant. On va dire que le multitâche, faire les 3 en même temps, c'est encore du domaine de la recherche. La première tâche, c'est de générer le masque forêt. On l'a vu dans la présentation d'avant. Donc forêt, non-forêt, au sens de la définition internationale de la forêt. Donc c'est les forêts à plus de 10% de ligneux, largeur minimum 20 mètres, taille, superficie supérieure à 0,5 hectare, à non-usage agricole. Et il y a aussi les landes herbacées et arbustives dedans. Donc ça, voilà, c'est ces classes-là. Deuxième tâche, c'est essayer, au sein du masque forêt, de déterminer une dizaine de classes qui sont liées à ce que j'ai dit avant, landes herbacées et arbustives, forêt ouverte, à dominante de feuillus de conifères mixtes, forêt fermée, à dominante de feuillus conifères mixtes.
Et ensuite, la troisième tâche, c'est les essences forestières, c'est-à-dire quelle est l'essence majoritaire, en fait, dans chaque polygone. Et du coup, pour chaque tâche, est-ce qu'on fait de la segmentation sémantique? C'est-à-dire que c'est des méthodes d'intelligence artificielle qui vont classer chaque pixel, mais avec un petit contexte autour. Est-ce qu'on fait de la classification? Est-ce qu'on donne un label à chaque polygone? Ou est-ce qu'on fait de la régression? Est-ce qu'on estime, par exemple, les pourcentages de feuillus, de conifères par polygone, en fait? Donc, pour faire les expérimentations, on s'est basé sur... ça, c'est dans la définition en fait, de l'étude préalable avant. On a principalement regardé 2 sources de données, mais ce que j'ai présenté, c'est que la première. Donc, les données IGN, donc avec les images RVB, infrarouge, couleur, les MNS qui sont issus de la même prise de vue, qui ont servi à faire l'ortho, donc il n'y a pas de différence temporelle entre les orthos et le MNS, et le MNT RGLT, donc à 20 cm de résolution spatiale, et les séries Sentinel-2, donc qu'on ne regardera que pour le niveau 3, pour le niveau 1 et 2, on ne les a pas regardés encore. Et on a 3 technologies là, pour répondre un petit peu aux 3 tâches. On sait faire de la segmentation sémantique. Donc on a un outil qui s'appelle Odéon, qui est ouvert, il y a le lien en fait, qui permet de se générer des imagettes, d'entraîner des modèles de deep learning et d'appliquer ces modèles à des données non vues, principalement sur les sources à haute résolution spatiale. Et ensuite après, donc ça c'est un niveau de maturité assez important, il est en train de passer... en production, en fait, ces outils qui se basent là-dessus. Et ensuite, après, il y a du code de recherche qui doit être transféré en fait, à l'innovation, qui avait plutôt été développé dans le cas du suivi des cultures pour la PAC, mais qui pourrait être utilisé pour la forêt, où on sait classer des polygones à partir de séries temporelles Sentinel-2. Et on sait aussi classer des pixels, en fait, faire de la segmentation sémantique dans les séries temporelles Sentinel-2. Donc segmentation panoptique parce que c'est instance aussi, donc c'est trouver les limites des cultures et classer en fait les classes de chaque pixel qui constituent les cultures. Alors, on a commencé à travailler sur le département 54 et 57 en fait, parce que c'est la même prise de vue. Et comme j'ai dit, c'était difficile pour les algorithmes de deep learning d'utiliser l'ABD forêt, malheureusement. On a saisi des nouveaux jeux de données en fait. Donc le premier jeu de données, c'est 123 zones de 512 mètres par 512 mètres, c'est les petites vignettes orange là, où on va saisir en fait à l'échelle de l'arbre, c'est ce qui est en haut à droite, tout ce qu'on peut saisir en fait, c'est-à-dire le sol nu, herbacé, feuillus, conifères, mais en fait le type de feuillus, le type de conifère. Voilà. Donc des fois on ne sait pas c'est quoi le type de feuillus, le type de conifère. En gros on a une trentaine de classes et on a saisi sur 523 zones de 500 mètres par 500 mètres, ces annotations. Et ensuite, après, sur les plus grandes zones là, qui sont en verte, on a fait des annotations pour le masque forêt. Donc là, c'est forêt-non-forêt, au sens des définitions internationales de la forêt. Et donc là, on a 20 zones de 5 par 5 km, où on a le masque saisi en 2018 et l'ancien masque issu de la BD Forêt V2 de 2009. Alors, la première tâche, c'est masque forêt-non-forêt. Alors, au début, je pensais que ça allait être difficile à faire, parce qu'en fait, apprendre largeur 20 mètres, superficie supérieure à 0,5 hectares, à non-usage agricole, ça peut être une tâche qui est compliquée pour l'intelligence artificielle, pour le deep learning. Et finalement, non, ça marche plutôt pas mal. Donc ça c'est le résultat, la carte de chaleur qui est inférée en fait, à partir du deep learning sur une zone qui est non vue par l'algorithme. Et la référence, c'est ce qui est à droite. Et ensuite, après cette carte de chaleur, on va la seuiller. En fait, on va prendre de argmax, on va prendre la classe la plus probable par pixel. On va la croiser avec une segmentation géométrique, ça on sait bien faire, en fait, détourer des polygones. On va calculer par polygone en fait, le vote majoritaire. Et on va avoir un fichier vecteur qui est là. Et quand on compare sur 4 fois, donc sur 100 km², en fait, ce qu'a donné l'algorithme à la référence, on obtient en gros une précision RAPL et over accuracy de l'ordre de 97%. Donc du coup, cette tâche, elle nous paraît vraiment facile à automatiser en fait, grâce au deep learning. Donc là, il faudra voir, c'est juste départemental. Hein. Après, il faut passer à l'échelle nationale. Il faudra saisir la même chose pour l'échelle nationale. Mais en tant que preuve de concept, on peut se dire ce masque forêt-non-forêt à partir des images de l'hygiène, ça marche plutôt vraiment très bien, quoi.
Ensuite, après, un petit retour d'expérience un peu plus technique. Donc, pour cette tâche, on a utilisé des modèles, c'est les modèles DeepLab de Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une partie du réseau où il y a des convolutions atroces, qu'on appelle en fait dilatées, qui permettent d'augmenter le receptive field, c'est-à-dire qu'un pixel qui va être classé, c'est le nombre de pixels autour de lui qui ont contribué à sa décision. Donc en fait, ça permet de voir beaucoup plus large autour de nous et donc d'apprendre en fait ces notions de taille minimum et de contexte aussi spatial. Finalement, quand on retire le MNS et le MNT, ça marche mieux en fait. Donc le MNS et le MNT pour cette tâche n'apporte pas beaucoup. Comme la très haute résolution spatiale, en fait, à 50 cm, ça marche mieux qu'à 25 cm, notamment parce qu'à 50 cm, on augmente aussi le receptive field, en fait. Donc c'est mieux de voir plus sur les côtés avec moins de texture, en fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut utiliser ce qu'on a en stock, c'est-à-dire le masque forêt de la BD Forêt V2, et les images IRC à 50 cm qui ont servi à faire la BD Forêt V2. Je ne l'ai pas dit, mais en gros, c'était de 2005 à 2015. Et on peut se faire un jeu de données national d'annotation gratuit, en fait, et entraîner des modèles là-dessus. Donc on ne l'a pas encore fait, mais du coup, voilà, ça pose aucun problème. On a aussi essayé d'entraîner en fait, en multi-annuel, parce qu'on avait 2009 et 2018, et pareil, les modèles qui combinent les deux sources de données et les deux annotations sont meilleurs que les modèles annuels, en fait. Ça introduit plus de variété dans les exemples d'annotation. Cette tâche, on l'avait un petit peu comparée aussi au fait de faire de la classification de séries temporelles, mais par classification de polygones, mais ça marche beaucoup mieux en segmentation sémantique. On n'a pas poussé énormément la comparaison, vu qu'on c'est déjà très satisfaisant en fait, au niveau segmentation sémantique. Et on a aussi essayé d'entraîner avec des données pas à jour, c'est-à-dire que les images Sentinelle, on les a à partir de 2016, et comme les MNS, avant ils n'étaient pas produits systématiquement, et la BD Forêt, elle s'arrête en 2015, et entraîner avec des données, sur le coup pour 54-57, qui sont anciennes de 10 ans, eh ben, on perd que 25% de valeur d'accuracy. C'est-à-dire qu'en fait, le masque forêt, au sein du masque forêt, ça évolue fortement les classes. Je crois que tous les 10 ans, il y a 33% des pixels qui changent de classe. Par contre, le masque en lui-même, il évolue lentement. Du coup, ça peut servir comme donnée d'entraînement facilement aussi pour le deep learning. Donc, conclusion, là, c'est maintenant, c'est essayer de faire un jeu de données national, en fait, forêt-non forêt, et d'entraîner un modèle national, où on verra peut-être plusieurs modèles régionaux qui permettent de faire cette tâche. Ensuite, après, la deuxième tâche, c'est la composition du peuplement. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, au sein du masque forêt, quelles sont les classes, la forêt ouverte, forêt fermée, de feuillus, de conifères. Et donc là, en fait, on s'est ramené à une nomenclature à 6 classes. Donc sol minéral, landes ligneuses, formation herbacée, feuillus et conifères. On a utilisé les 33 km² de zones très précisément qui ont été faites en fait, pour saisie du type de chaque arbre. Donc on a agrégé ce qui a été saisi juste pour se ramener à feuillus conifères, sol minéral, landes ligneuses, formation herbacée. Et on a entraîné un modèle qui essaye de prédire pour chaque pixel si c'est ces 6 classes. Et donc ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien pour feuillus et conifères. Ça marche un peu moins bien pour sol minéral et landes ligneuses. Plutôt autour de 50% en fait. Alors ça c'est à relativiser parce que déjà un photo-interprète entre sol minéral, landes ligneuses et formation herbacée, ça flotte un peu en fait, parce que c'est assez difficile d'être sûr. Donc même dans les annotations faites à la main, il y a un peu de flou, quoi. Et ensuite ça c'est au pixel en fait, donc ça peut être aussi des problèmes de bord. Ça ensuite après, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de l'agréger sur une segmentation géométrique, sur des polygones, et essayer de combiner ça, de l'agréger au niveau polygone pour faire nos classes forêt, non-forêt, etc. Donc ça, c'est le produit intermédiaire. Donc c'est les cartes de chaleur issues du deep learning, avec pour la fois un autre modèle, en fait, un modèle UNET qui a 30 millions de paramètres et qui a un moins grand receptive field, qui a plus quelque chose de local, plus local en fait. Et du coup, avec cette carte de chaleur automatique, on a agrégé pour faire des produits qu'on a proposé aux utilisateurs, donc de BD Forêt V3. Donc le premier produit, c'est faire celui de droite par exemple, c'est de faire de la segmentation géométrique. On a un outil pour le faire avec les gros polygones. Et ensuite après, on va donner la classe forêt ouverte, fermée, de feuillus, de conifères pour chaque polygone. Et on va aussi se servir de la carte de chaleur pour dire la composition de chaque polygone, combien il y a de pourcentage de feuillus, de conifères
dans le polygone. Et tant qu'à faire, on a le MNS et le MNT, donc on a aussi donné une information de hauteur pour chaque polygone. Et ensuite, c'est la même chose, sauf qu'on a proposé des dallages réguliers, en fait, qui a la propriété d'être stable dans le temps, avec des mailles de 0,25 hectares ici, mais ça, on a essayé aussi à 0,50 hectares. Et un autre compromis, en fait, entre le dallage et la segmentation, c'est les superpixels, donc des polygones qui récupèrent un petit peu la limite des peuplements, mais qui ont la propriété d'avoir des tailles, des superficies à peu près constantes. Donc ça, c'est les produits qui ont été proposés, qui ont été diffusés aux utilisateurs, en fait, pour choix. Alors, on a fait une deuxième évaluation, c'est le produit final sur les zone tests. On a proposé à un photo-interprète ce produit-là, les superpixels, et on lui a demandé s'il était d'accord ou pas d'accord avec la classe qui était donnée. Donc ça, c'est plus la classe de la carte de chaleur, c'est la classe finale, la forêt ouverte de feuillus de conifères. Et en fait, il y a 93% d'accord entre le photo-interprète et la BD Forêt V3 niveau composition issue de la carte de chaleur du deep learning. Donc encore une fois, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on arrive bien à automatiser cette tâche. On a fait 500 km² de maquettes utilisateurs, il n'y a pas tout qui a été diffusé, mais il y a 20 zones justement là-dessus. Il y a un retour des utilisateurs qui ont été faits. Et du coup, la conclusion, c'est que, là, on est encore en phase d'expérimentation, c'est que ça marche bien, mais maintenant, en fait, pour passer à l'échelle, il faut saisir des annotations, comme on a fait là, très finement, et essayer d'avoir justement un échantillonnage de la France, un petit peu partout, pour pouvoir entraîner ces modèles feuillus conifères pour faire la baie des forêts V3 niveau composition du peuplement. Voilà, donc les deux s'automatisent bien là. Et donc, si on a suivi, il y a la troisième tâche. La troisième tâche, on ne l'a pas encore regardée, on a commencé à la regarder. C'est-à-dire que du coup, maintenant, c'est les essences forestières. Alors là, ça commence à être très compliqué, parce que du coup, ça, c'est ce qu'on a saisi en fait, sur notre petite zone de 123 zones de 512 mètres par 512 mètres. Et en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est que le photo-interprète n'est pas capable, enfin, pour feuillus, conifères, herbacées, arbustifs, sol, il est capable de le faire dans tous les cas. Il y a peut-être quelques fois il doute ou il ne le fait pas, mais c'est très minoritaire. Et en fait, pour le type de feuillu, en fait, il est capable de donner le bon type que dans 10% des cas. Dans 90%, il ne sait pas. En fait, ça correspond à des zones où la forêt est très mélangée. En fait, il sait le faire que quand c'est des peuplements purs. Et conifères, c'est un peu mieux, je pense, c'est à 30 à 40%, où il est capable de donner le type de conifère. Il est capable de dire la catégorie, c'est du pin, mais c'est pas autre chose. Et du coup, ça, c'est très compliqué à utiliser comme annotation dans le deep learning. Justement, ces annotations faiblement supervisées, quoi. Donc ça complique beaucoup la tâche, quoi. Et on pourrait utiliser la BD Forêt V2, mais en fait, elle n'est pas à jour, parce que les images sentinelles, là, pour le coup, il faut vraiment les utiliser pour l'essence, parce que le temporel va nous donner beaucoup d'informations. Mais elles s'arrêtent quand les images de la sentinelle commencent. Et justement, on va être obligé de trouver des exemples que dans des zones pures. Donc on peut les utiliser, mais on va avoir un manque d'exemples pour les zones mélangées. Et le modèle ne va pas savoir ce que c'est en fait une zone mélangée. Donc la solution qui était en train d'être explorée, c'est d'utiliser le réseau de placettes terrain en fait, de l'ONF et de l'IGN. Donc on a testé deux choses, donc en tout automatique. Donc là on est en train d'adapter ce qui avait été fait au LIF pour recaler en fait les annotations terrain sur les images pour pouvoir s'en servir comme annotation. Et aussi dans un mode plus semi-automatique d'aide à la photo-interprétation pour que le photo-interprète se cale, voit ok, ça c'est ça comme essence, et autour je peux faire une saisie sachant en fait les essences de la placette. Alors c'est la mauvaise nouvelle, j'avais dit que je le disais en intro et j'ai oublié. C'est que en gros on est parti sur l'OCS sur un projet de 2 ans d'expérimentation et 3 ans d'industrialisation. En fait, pendant 2 ans d'expérimentation, et dès 2023, on commence à produire la France entière. La forêt, c'était pareil. En fait, c'était on va dire 2 ans d'expérimentation, un peu plus de 2 ans. Ça a commencé un peu après l'occupation du sol. Et à la fin de l'expérimentation, on va se poser la question si on industrialise ou pas. Et du coup, là, ce que je vous ai montré, c'est que la première année d'expérimentation pour la forêt. Et depuis août, le projet sur la forêt il est suspendu au profit de l'OCS, en fait. Donc, il a été décidé de remettre les ressources qui travaillent sur la forêt temporairement sur l'occupation du sol. Donc là, c'est 1 an de travail, et la suite, on attend la décision pour que ça soit repris.
Ça va être dépendant des résultats sur l'occupation du sol. Donc je pense qu'on pourra en parler après pour les questions. Mais en gros, donc voilà, actuellement il est gelé en fait le projet. On va quand même essayer d'avancer sur la forêt grâce à la mutualisation avec l'occupation du sol, parce que ce qu'on voit, c'est des cartes de chaleur à droite du modèle qui classe l'occupation du sol, donc à 15 classes qui nous servent à suivre l'artificialisation. Notamment, il y a les classes feuillus, conifères, landes herbacées, arbustifs. Donc, on pourrait faire la même chose qu'on fait avec la baie des forêts grâce au modèle de l'occupation du sol, sauf que les saisies d'annotation, elles sont un peu plus généralisées, donc elles ne sont pas au niveau de l'arbre. Donc on a tendance à classer en conifères tout le peuplement, et en fait, on ne va pas voir si les ombres, c'est du sol dessous, ou vraiment classer chaque petit polygone de sol. Donc ça peut être compliqué pour bien estimer les taux de couvert, en fait. Donc on va quand même essayer d'essayer de voir si on peut faire converger les deux spécifications de saisie d'annotation pour pouvoir faire la baie des forêts à partir des modèles de deep learning d'occupation du sol. Et on va avancer aussi, en attendant que le projet reprenne, sur le méthodologique, où là on doit voir comment mieux gérer la multimodalité, c'est-à-dire que, j'ai passé les détails, mais pour l'instant, le MNS et l'ortho sont mis ensemble. Or, ce n'est pas vraiment une bonne chose, parce qu'en fait, il y a de la radiométrie et de la hauteur. Du coup, là, on est en train de voir comment séparer ça dans le deep learning, que chacun ait sa branche, que l'encodage, ce qu'on appelle des attributs, en fait, soit spécifique à chaque modalité. Et essayer justement aussi de proposer des réseaux qui savent gérer à la fois le sentinelle et la haute résolution spatiale, mais il y a eu une question tout à l'heure. Donc ça va être vu dans l'occupation du sol, et si on y arrive, ce sera développé après pour la forêt, en fait. Et les notions de transfer learning aussi, de savoir, justement, est-ce qu'on va faire un modèle national, est-ce qu'on a besoin, le modèle national c'est le meilleur pour chaque département, ou est-ce qu'on a besoin d'un petit réseau d'annotation pour le respécifier juste au cas de chaque département, donc ça s'appelle le fine-tuning. Donc ça aussi, on va le développer pour l'occupation du sol, et ça aura peut-être des retombées positives pour la forêt. Voilà, j'ai fini.